Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Les chiffres complètement hallucinants d'Heming ce matin. Bonjour Denis Blanc, directeur général du groupe Heming. Il y a forcément un bug, Sandra. C'est pas possible, effectivement, vous l'avez dit Christophe, l'absentéisme a augmenté de 24% en 2020 par rapport à 2019. Ça représente 25 jours par an et par salarié. C'est complètement fou. 25 jours, vous incluez les congés payés, c'est pas possible. Ah, j'aurais bien aimé. Moi aussi, j'ai pensé à un bug. On a recompté plusieurs fois nos chiffres, mais on a quand même interrogé 5 millions de salariés, 49 000 entreprises, et les chiffres sont là. Mais c'est dû à la crise ou c'était une tendance qui... Alors, effectivement, la crise a accéléré de manière énorme, 24% de dégradation, 25 jours d'absence en moyenne par salarié. 25 jours d'absence. Ouais. Et alors que seuls 4 salariés sur 10 ont des arrêts de travail, ça veut dire que pour ceux qui sont en arrêt, c'est 2 mois en moyenne ? C'est ça. Vous voyez l'iceberg dans son entier et pas uniquement la partie qui dépasse. Donc 25 jours en moyenne, mais il n'y en a que 4 sur 10 qui sont absents. Donc celui qui est absent, 2 mois sur 12, il est juste pas là. Pas avec nous dans l'entreprise. Mais alors la situation de 2020 était particulière. Il y a eu des gens chez eux en télétravail qui ont dû associer télétravail aux enfants qui sont dans la pièce d'à côté. Mais le télétravail, ça ne s'est pas comptabilisé. Non, mais est-ce qu'on a comptabilisé justement ces gens qui devaient prendre des journées en plus, faire une sorte de mix entre dans une situation un peu particulière, ou alors on est vraiment sur des vrais jours d'absence et puis un ras-le-bol général, quoi. Alors oui, vous avez raison. Ces jours d'absence ont pu compter. Les entreprises ont pu combiner soit du chômage partiel, qui n'a pas compté dans ces chiffres, soit poser des congés. Mais s'il y a une journée d'absence enfant malade... Arrêt maladie, par exemple. Elle rentre en compte. Par contre, la dégradation, c'est pas juste les personnes qui étaient absentes, qui sont absentes plus longtemps. 17% de personnes en plus ont été absentes. Donc ça a touché une population beaucoup plus large. Les hommes comme les femmes, même si, hélas, une femme a une chance sur 5 de plus d'être absente qu'un homme. Alors, il y a un autre chiffre qui est très intéressant dans votre étude et qui doit expliquer un peu ce qui est en train de se passer. 45% des salariés souhaitent changer de poste ou d'entreprise. Et donc, est-ce que ces jours d'arrêt qui sont posés par le salarié ne reflètent pas une sorte de désamour, de ras-le-bol vis-à-vis du travail ? Alors c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, on s'est arrêté. On parlait avant de burn-out, d'épuisement professionnel, mais finalement, en s'arrêtant, on a aussi pu se poser des questions qu'on n'osait pas se poser avant et qui sont aussi beaucoup plus acceptées par la société. Et finalement, on parle beaucoup plus de burn-out, même si l'épuisement professionnel, par exemple, concerne un manager sur 5 qui a été absent. C'est assez énorme. Mais en fait, derrière ce burn-out, on pense que dans beaucoup de cas, c'est plutôt un burn-out, c'est je m'ennuie en fait. Je ne trouve plus le sens dans mon travail et donc j'ai envie de changer de société, j'ai envie de changer de poste dans la société, mais c'est majoritairement, largement majoritairement, changer de société et parfois de poste et de société. Donc changer complètement de vie. C'est la conséquence en partie du télétravail qui a, vous le disiez, protégé physiquement les salariés, mais psychologiquement, ça a mis un bazar pas possible. Alors voilà, effectivement, les entreprises ont essayé de faire beaucoup de choses pour s'adapter à la situation, avec du télétravail, changer les durées de travail. Mais là, ça n'a pas suffi, en fait. On a su protéger la santé physique des salariés avec le télétravail, mais le télétravail, en fait, a augmenté le désengagement. J'ai le temps... Je suis protégé, mais en fait, je me sens plus tellement dans l'entreprise. Et parfois même, ceux qu'on a totalement protégés, qui n'étaient pas essentiels, à qui on a dit « reste chez toi », là, c'est pire. C'est des changements complets de culture. Alors évidemment, il y a deux conclusions qui s'imposent pour l'étude. D'abord, c'est le coût pour la société et la sécurité sociale, parce que peut-être qu'il y a plus d'arrêts de travail parce qu'on sait qu'on sera indemnisé. Bon, ça c'est le côté peut-être négatif. Le côté plus positif qu'on peut tirer de l'étude, c'est quels enseignements pour l'entreprise. Comment donner envie, effectivement, à ces salariés d'être au travail, comment remobiliser les équipes, comment donner un sens au travail, c'est très important. Alors tout à fait, il y a deux questions dans ce que vous posez. Le coût. En
fait, le coût est absolument énorme. On parle de plus de 100 milliards d'euros. Ah ouais. C'est 4 points de PIB. Donc, c'est pas l'épaisseur du trait. Hein. On parle d'une vraie lame de fond. Et finalement, l'augmentation va peut-être nous permettre de voir cette augmentation qui était progressive année après année. Donc, effectivement, ça révèle des transformations de fond qui étaient là préexistantes. Donc, ça coûte très cher. Ça coûte à peu près... On peut simplifier 1% d'absence, c'est 1% de votre masse salariale. Et puis, il faut remobiliser les salariés, du coup, c'est la conclusion. Hein. Voilà, il faut absolument les remobiliser, donc aider énormément aussi les managers qui ont été parfois pris en étau entre des salariés en difficulté, des salariés qui étaient à distance. Donc remobiliser les salariés, c'est l'essentiel en recréant du collectif et puis une raison de venir au travail. Être physiquement dans les locaux, d'accord, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi, personnellement ? On verra dans le prochain baromètre d'Hemming si ça a été un succès, cette remobilisation effectivement sur l'ensemble de l'année 2021. Merci Denis Blanc, tout à fait, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.